Publication dans cet univers des petites et moyennes valeurs. Et pour analyser tout cela, c'est Alain Dubrul qui est avec nous, directeur général délégué de Claresco Finance. Bonjour Alain, merci de nous accompagner ce matin. En effet, beaucoup de publications ce matin. Pulup perd un peu plus de 3%, à l'inverse, ABO gagne 3%, et puis Figeac Aéro perd 9% après la publication de ses résultats. Commençons peut-être par une biotech qui est très suivie et qui a connu un parcours spectaculaire depuis le début de l'année, c'est Medincell. C'est près de 900 millions de capitalisation boursière. Ils ont publié leurs résultats ce matin. Avant de parler des résultats, un mot quand même sur leur activité. Ils ont fait un gros partenariat avec Teva. Ça permet notamment de prendre ces médicaments, non pas par voie orale, mais de les injecter. C'est notamment plus simple et peut-être plus efficace, notamment pour certains médicaments. Oui, bonjour Étienne. Alors Medincell, en fait, c'est une biotech qui s'appuie principalement sur la reformulation de traitements qui ont déjà fait leurs preuves, mais avec un mode d'administration plus simple et à plus longue action. Alors certains produits sont développés pour des pays pauvres avec des subventions de fondations comme celle de Bill et Melinda Gates, mais le gros de la valeur de l'entreprise provient de deux produits. Alors le premier, c'est Uzedy. C'est un traitement de la schizophrénie qui utilise une reformulation de la risperidone avec un profil de performance et de confort supérieur au traitement existant. Alors ce produit est déjà commercialisé avec Teva, effectivement, avec une forte progression des ventes. On attend près de 200 millions de dollars en 2025 et un pic de vente que certains estiment entre 800 millions et 2,2 milliards. Alors Medincell perçoit juste des royalties de l'ordre de 5% sur les ventes, avec un pourcentage qui va s'accroître avec le temps en fonction des volumes. Il y aura également jusqu'à 105 millions de dollars de milestones si certains seuils de vente sont atteints. Et en plus, il y a un mois, la FDA a approuvé une indication supplémentaire pour le traitement de patients atteints de troubles bipolaires qui pourrait augmenter, on estime, de 20 à 30% le potentiel de vente du produit. Donc le marché, évidemment, suit ça de près. Ce matin, le chiffre d'affaires était en hausse de 35% à 12 millions. C'est essentiellement Uzedy. Et comme c'est une biotech, elle fait des pertes, mais ce chiffre d'affaires permet de réduire la perte à 7 millions. Alors le second produit très important, ça s'appelle olanzapine. C'est un antipsychotique utilisé en schizophrénie pour les patients vraiment les plus sévères, avec une plus longue durée d'action. Donc ce produit, dont la reformulation est développée également en partenariat avec Teva, aura des modes de rémunération similaires à Uzedy, mais un potentiel de vente supérieur, estimé, alors c'est très large, entre 1 et 5 milliards de dollars. Et ils ont annoncé hier la soumission de l'enregistrement du produit auprès de la FDA, ce qui devrait, si tout se passe bien, permettre, après 10 mois de revue, d'avoir une mise sur le marché au dernier trimestre 2026, donc des premiers chiffres d'affaires en 2026. Donc bien entendu, il y a des scénarios où Uzedy ou olanzapine pourraient aller jusqu'à 10 milliards de ventes, donc beaucoup d'upside possible pour Medincell. Mais en attendant, les deux points à surveiller, c'est d'une part la montée en puissance d'Uzedy. Et là, au troisième trimestre, c'était un petit peu plus bas qu'attendu, même si les objectifs de l'année ont été complètement réitérés. Donc on peut penser que c'était juste un effet de cut-off. Et par ailleurs, le bon respect du calendrier réglementaire. Donc c'est un titre qui a pas mal monté. Étonnamment, après la bonne nouvelle Abivax en juillet qui avait fait monter tout le secteur, Medincell n'avait rien fait. Et puis quelques semaines après, elle s'est réveillée, donc elle a beaucoup monté. Donc là, elle digère un petit peu, mais ça fait clairement partie des biotech françaises qui conservent un potentiel, si tout se passe bien, très très élevé.